On est aujourd'hui le 23 dans le mois de Tammuz. Grande journée aujourd'hui. Iloula de Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. On parle beaucoup de lui. Il est décédé dans l'année 1570, il y a 450 ans en arrière à peu près. Était le maître du Harizal. Était également l'élève du Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Était le beau-frère de Rabbi Shlomo El-Kabetz, vous le connaissez, de l'Echadodi. Tous ces grands rabbins qu'ils ont vécu à Tzfat, donc lui il est né en Espagne, et qu'il a écrit beaucoup des livres Kabbalah, mais comme ça c'est pas notre domaine, c'est trop profond pour nous. Il a écrit aussi beaucoup des livres de moralité, de Moussar, qu'aujourd'hui, pendant ces 3 semaines, où on doit rajouter beaucoup d'amour gratuit, parce que justement on a l'habitude j'essaye d'être très lié à Rabbi Moshe Cordovero et d'aller chaque fois qu'on a la possibilité à Tzfat, mais voilà, aujourd'hui impossible, parce qu'ils ont fermé toutes les routes vis-à-vis de Nord. Manifestation, je ne sais toujours pas sur quoi. Des fois, ils s'appellent les gilets jaunes, des fois les gilets blancs. Oui, démocratie, pas démocratie, on ne comprend rien. Mais justement, on comprend qu'il y a un problème entre nous. On va essayer de partager une petite touche du Ramak. C'est les initiales de Rabbi Moshe Cordovero. Dans son livre Tomer Devora, un de ses livres, qui est un livre extraordinaire à Botaï. Que chacun qui a le temps, aujourd'hui, j'ai vu qu'il est traduit dans toutes les langues. Et il y a une ségoula de Hadmor de Tzand, le Rav Albert Stam, qui est décédé dans la Shoah avec 11 enfants et qu'il a dit à chacun qui a des problèmes de santé, et même il marque comme ça, même pour la maladie, qui ne va même pas marquer le nom, je dis à tout le monde d'étudier ce livre Tomer Devora qui n'est pas long, mais qui est tellement beau et je ne vais pas dire profond parce que vous allez me dire attends, c'est compliqué. Non, c'est pas profond, c'est qu'il nous explique que chaque action qu'on fait ici en bas, il y a des résultats, il y a des choses qui bougent en haut. Et on est venu pour une mission ici. Raouya Adam le Idamot le Kono. On est venu pour être à l'image de Dieu. Vous allez me dire, c'est quoi l'image de Dieu? Alors le livre est basé sur les 13 attributs d'Hachem. Et il nous demande pas seulement de les lire et de les dire, bientôt on va faire les slihot, on va les citer non-stop. Kel, Rahom, Hanou, Nerechapaim. Alors il nous apprend de être comme ça avec notre entourage. Premier exemple pour aujourd'hui, voilà le message. C'est quoi quel Rahum Vehanoun? On dit Rahum Vehanoun. Alors il amène que Dieu il a une patience énorme. Vous savez que le voleur avant qu'il va voler, bon il prie à Dieu qui va l'aider. Dieu il pouvait le faire sécher la main. Il avait déjà fait ça avec Yerovam, un des rois qui a dit Dieu tu peux m'arrêter. Dieu il a arrêté avant qu'il allait faire des péchés. Mais pas seulement Dieu il n'arrête pas. Il le laisse avec la main voler. Il va même le donner de la parnassa et de la santé dans la même main. Est-ce que nous on est pareil vis-à-vis des gens autour de nous? Que des fois ils nous ont fait du mal et nous, à la place de se venger, on va essayer de continuer à leur donner le sourire et d'essayer d'être quoi? Patient vis-à-vis d'eux. Il parle beaucoup de la patience au début et je termine en disant que Dieu, chaque péché qu'on fait, c'est un accusateur, il nous apprend. Et il est en haut, l'accusateur. Et il veut faire quoi l'accusateur? Nous embêter. Et Dieu est patient, il dit j'attends que la personne, il va faire tchouva tout seul. Donc Dieu, il encaisse en haut. Je ne sais pas combien chacun il a des péchés, mais j'espère pas beaucoup des accusateurs que Dieu il les tient. Et il dit j'ai de la patience. Est-ce que nous on a aussi la même patience vis-à-vis de notre entourage? Sinon, c'est aujourd'hui d'améliorer un petit peu ces points-là. Et comme ça, Bezrat Hashem, ces journées-là vont devenir Sasson Vesimcha. Excellente journée, Amar Rabbi Elazar.